Donc, classement des indicateurs de la haine tribale en RDC. Donc, la Commission africaine pour la supervision des élections a récemment publié une liste des personnes responsables d'incitation à la haine tribale et des propos séparatistes en période électorale. Boyoki, Tobandi classement. 1. Denise Dishoshwa Mukendi, influenceuse du chef de l'État. Madame Dishoshwa Mukendi est accusée par CAS d'avoir déclaré Eza pouvoir Nabiso Baluba. Le pouvoir est entre nos mains. Cette déclaration porte atteinte à l'unité nationale. 2. Félix Tshisekedi, président de la République. Le président Félix Tshisekedi est critiqué pour avoir déclaré « Lorsque j'ai été élu, plusieurs de mes frères de tribus ont été tués dans le Bandundu ». Cette déclaration associée à d'autres slogans politiques tels que Kombantaba, Bandoki, a suscité des craintes quant à l'utilisation de la dimension tribale dans la politique congolaise. 3. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS. Alors, c'est pas Kouswanika qui parle, hein? C'est pas Kouswanika qui parle. Ça, c'est une ONG de monitoring en matière Yabakamwita Libongo, élection. 3. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, parti présidentiel. Le secrétaire général de l'UDPS a déclaré « Nous allons distribuer des armes à tous les combattants pour défendre notre pouvoir ». Ces déclarations soulèvent des préoccupations quant à la militarisation de la politique et au risque potentiel de la violence. 4. Jules Moniéré, combattant de l'UDPS. M. Moniéré est cité pour avoir déclaré « Nous allons proclamer les résultats de la CENI en Chiluba ». Cette déclaration met en doute l'intégrité du processus électoral et fait craindre des manipulations tribales. 5. Le bourgmestre de Kalamou. Bourgmestre de Kalamou aurait déclaré, pas aurait, population a déclaré, parce que la vidéo existe. Les Balouba n'ont pas le pouvoir, mais ils sont au pouvoir. Les Balouba sont nés avec le pouvoir. Nous avons été créés pour les diriger, qu'ils le veuillent ou non. Ces propos discriminatoires et exclusifs sont préoccupants pour la cohésion nationale. 6. Le gouverneur John Kabeya du Kasaï central. Le gouverneur Kabeya est accusé d'avoir déclaré « La province du Kasaï central est une province privée du président de la République. Aucun autre ne peut fouler ses pieds à Kananga et ne peut y être accueilli. » De telles déclarations alimentent des tensions régionales et menacent l'intégrité nationale. 7. Le général John Chibangu, commandant de la 21e région militaire. Le général Chibangu est critiqué pour avoir déclaré « Tout acteur politique qui, pendant la campagne électorale, va s'attaquer au pouvoir, je vais l'arrêter moi-même. » Ces menaces de répression politique sont inquiétantes pour la démocratie et la liberté d'expression. 8 plutôt. Gabriel, candidat UDPS aux législatives nationales. Ce candidat est accusé d'incitation à la rébellion et à la violence contre des éléments de la police nationale congolaise et parquet général près la cour d'appel du Haut-Katanga. De telles incitations à la violence peuvent avoir des conséquences drastiques pour la société. 9. Le porte-parole autoproclamé du chef de l'État. La CAS condamne les propos immoraux, insultants tenus par une personne se faisant passer pour le porte-parole privé du chef de l'État. Bon,